Bon, il n'y a pas que le Monde qui le dit, hein. Une certaine gauche rejette François Hollande, il y a aussi la rue. Et il paraît que ce soir, il y a une manifestation qui s'appelle La Nuit debout. Ils doivent passer toute la nuit. Et il paraît qu'il y a même le film Merci Patron qui va être diffusé. Ici, citoyens, on ne rentre pas chez nous. Ne rentrez pas chez vous. Ne rentrez pas chez vous. Participez à l'Assemblée citoyenne. Là, c'est la sécurité guidant le peuple. Ouais, hein, voilà, c'est clairement ce qui se passe, ouais, quoi. ouais. C'est clairement ce qui se passe. On nous effraie. On nous fait peur. Voilà, et c'est exactement ce qu'on est venu faire ce soir, c'est nous rassembler contre la peur. Et c'est quand même bien triste de se dire qu'on parle uniquement de ce sujet-là. C'est un écran de fumée à nos yeux. Et en parlant d'écran de fumée, sur cette autre page là, ce qu'on a écrit, c'est info en continu, écran de fumée, pour parler juste de la déliquescence des médias auxquels on est confronté aujourd'hui. On pense notamment avant tout à iTélé, à BFM, qui nous gave de news à la con, d'images à la con, sans aucune réflexion de fond. L'idée, c'est juste, en tant que citoyen, on a envie d'être informé correctement. Et aujourd'hui, les principaux médias, c'est clairement pas le cas. Préavis de rêve, hein, je trouve ça magnifique. C'est ça. Je trouve ça très beau. Merci. C'est vrai que même sous la pluie, on a envie de rêver un autre monde, plus juste, plus solidaire. Alors l'ennemi, ce sont les médias dominants, les politiques, mais aussi les grands patrons. Autant Bernard Arnault que la ministre Myriam El Khomri. À la tribune, surprise, nous tombons sur Frédéric Lordon. Monsieur Lordon, qu'est-ce que vous faites là? Non, je réponds pas comme ça, ou je fais pas des interviews comme ça, je suis désolé. Figure majeure du groupe Les Économistes Atterrés, Frédéric Lordon milite pour la sortie de l'euro. Et pour les jeunes, présents ce jour-là, c'est une vraie vedette. Mais vous allez chanter? C'est pour la télé libre, monsieur Lordon. Ouais, mais j'aime pas ça. C'est vrai que Lordon a longtemps été prudent et parcimonieux dans ses prises de parole. Mais ce jour-là, un tribun se révèle. C'est que mine de rien, il est possible qu'on soit en train de faire quelque chose. Alors voilà, aujourd'hui nous changeons les règles du jeu. On ne remerciera jamais assez la loi El Khomri pour nous avoir redonné le sens de deux choses que nous avions oubliées depuis trop longtemps. Le sens du commun et le sens de l'affirmation. Cette loi généralise la violence néolibérale qui frappe désormais indistinctement toutes les catégories du salariat et par là les pousse à redécouvrir ce qu'elles ont de profondément en commun, la condition salariale même, précisément, et ceci par-delà les différences qui les tenaient séparées. Oui, il y a bien quelque chose de profondément commun entre les Goodyear, les Conti, les Air France, les cheminots en lutte qui étaient à Tolbiac hier. Nous n'avons plus que le choix de sortir de notre sommeil politique. Nous n'avons plus d'autre choix que de sortir de l'isolement et parfois de la peur pour nous rassembler. Vous faites quoi dans la vie? Je suis indépendant, voilà. Ouais. Donc je suis pas salarié. D'accord. Donc, a priori, je ne serai pas touché par la loi travail. A priori. D'accord. Et c'est ça qui vous fait sentir, c'est la loi travail? Ah non. Qu'est-ce qui vous fait sentir ce soir? Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, je pense que c'est tous les projets, c'est un futur autrement. Ouais. Et des propositions, on en a plein. Puisque je pense que là, en ce moment, il y a des assemblées citoyennes. Ouais. Et je pense que pour certains, on réfléchit à des cahiers de doléances, voire la mise en place d'une constitution. Et si on devait être fou, quand bien même, moi j'entends beaucoup la négation des élections de 2017. Personne n'en veut. Personne n'en veut. On est une centaine quoi, autour de ce micro. Chaque petit collectif doit faire comme il le sent et ce qu'il juge lui le mieux. Et il n'y a pas forcément besoin de se mettre d'accord parce que comme le disait monsieur en militaire tout à l'heure, chacun a des opinions différentes et chacun a des points, a des façons de faire différentes. Voilà. Si on se fait disperser, moi je rentre pas chez moi. J'ai encore des choses à écouter.
J'ai encore des choses à dire également. Et il n'y a que comme ça qu'on avancera. Il faut qu'on parle entre nous, il faut qu'on reparle entre nous, quoi. Voilà. Et si les flics nous attaquent, on se remet en position de repli éventuellement, tout en continuant à leur dire qu'on ne se confronte pas à eux, qu'on n'a rien à voir avec ça. Voilà, en cette première nuit debout, l'Agora se met en place. On s'organise comme on peut. Première chose, boire un coup et se nourrir pour tenir le plus longtemps possible dans la nuit. Excusez-moi, je peux vous demander si c'est bon? Oui, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est? On a de la soupe et du cake et apparemment tout est vegan et fait main par les militants qui ont fait ça aujourd'hui pour voilà. On dit qu'ils avaient fait ça pour la révolution, avec amour. Alors vous n'êtes pas vraiment révolutionnaire, mais vous êtes là quand même. Pourquoi vous êtes là? Après la manifestation, on a suivi l'appel pour venir ce soir. On était attirés par les débats qui allaient avoir lieu et la projection du film. Puis rester ensemble après la manifestation d'aujourd'hui, c'était important. En faisant tout de même un saut chez nous pour se changer après cette manifestation pluvieuse, mais heureuse quand même. Vous avez vu le film Merci Patron ou pas? Oui. Vous en pensez quoi? On a trouvé ça très très bien. On a trouvé que c'était à la fois très percutant et à la fois et que ça gardait quand même une certaine légèreté, et que c'était pas du tout un film moralisateur ou donneur de leçons, et que c'était vraiment une bouffée d'air frais, mais qui donnait envie de se bouger plutôt que de rester spectateur. Ça, comme il dit, ça donne de la vie à la lutte, quoi, et en même temps, ce qui est bien, comme il marche beaucoup par bouche à oreille, c'est que il donne aussi, il donne envie de mettre de la lutte dans nos vies, quoi, aussi à l'inverse, quoi, et ça c'est vachement bien. Tiens, une vieille copine. On était à France Inter ensemble dans les années 80. Il se passe quelque chose ici spécial en ce moment sur cette place? C'est sûr qu'il se passe quelque chose, il me semble. Il faut changer la société, donc on se réunit, on demande une grève générale. On nous parle d'état d'urgence. L'urgent, c'est de repenser l'État, en tout cas au moins ce qu'on veut pour la France. Donc au lieu de nous dire d'aller voter tous Front National, arrêtons tout, bloquons les loyers, les crédits, tous les services publics ouverts, tous les agents pour nous aider à organiser des débats, etc., la bouffe et tout, et faisons un grand débat national. Ça, oui, c'est urgent. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer de concret, à part de faire la révolution? Mais je n'ai pas la solution. Si je l'avais, je serais une stalinienne ou une je sais pas quoi. Non, ça doit se construire. Pour ça, il nous faut du temps. C'est ça l'intérêt des grèves générales, c'est que ça donne du temps. Donc il faut déjà construire convergence des luttes, parce que c'est la même chose qu'on soit dans la justice, dans l'éducation, dans la santé, dans le privé, qui nous aliène, c'est exactement la même chose. Moi, je crois à l'intelligence et à la force collective. Et pour ça, on ne peut pas dire, voilà mon plan B, ça va être ça, ça et ça. Je suis qui pour le dire? Bien sûr que j'ai des rêves, bien sûr que j'ai des petites idées. Mais c'est au peuple de le décider. Une partie du peuple est là. D'accord. On va voir un film, là. Oui. Oui, mais c'est bien, tout est à prendre, ça donne du courage. Un beau film, là, sur Merci Patron, non? Oui, c'est un beau film, on rit, ça donne du courage. C'est comme le carnaval, tu sais. Le carnaval, c'était très important, parce que ça donnait du courage au peuple pour foutre en l'air les puissants. Mais après, c'est pas très politique, mais c'est bien parce que ça a généré aussi ce qui se passe là. Donc voilà. Mais là-dessus, on va y mettre du politique. Il faut de tout, de tout, de tout. Depuis ce jeudi 31 mars, les nuits debout se multiplient en France et à l'étranger. Allez participer, c'est peut-être là que la nouvelle République se construit.